L'histoire du Tour de France et son parcours de légende. Devenu l'un des plus grands événements sportifs annuels du monde, le Tour de France existe depuis plus de 120 ans. Cette course mythique a su pousser l'homme et le vélo dans le dépassement de leurs limites au fil des décennies, pour être désormais suivi par des milliards de supporters. Découvrons ensemble l'histoire du Tour de France et son évolution. La première course en 1903. Commençons par sa création en 1903. Cette année-là s'ancre dans un contexte de développement du cyclisme, et notamment sous l'impulsion de presse spécialisée. C'est originellement le journal L'Auto qui, face au déclin de la vente de ses quotidiens et afin d'affaiblir son journal concurrent Le Vélo, a l'idée de l'événement. Le journal organise et parraine donc dès cette année-là la toute première course du Tour de France de l'histoire. Avec pour but initial, vous l'aurez compris, d'attirer du public pour relancer les ventes. L'idée était pertinente, puisque l'événement suscite directement un certain engouement, bien que personne ne se doute encore de la légende qu'il deviendra avec le temps. Lors de cette première édition, vous vous doutez que les conditions ne sont pas les mêmes. Le départ et l'arrivée de la course ont lieu à Paris, couvrant un total de 2428 km pour 3350 km aujourd'hui. Elle s'organise alors en 6 longues étapes, dont certaines se déroulent de nuit sur des routes accidentées et non entretenues. Les coureurs, quant à eux, roulent individuellement, sans équipe, sur des vélos bien différents que ceux que l'on connaît aujourd'hui, en acier et en bois, lourds et à une seule vitesse, rendant les montées particulièrement pénibles. Et plus anecdotique, il faut savoir que la consommation d'alcool était partie intégrante de la course pour de nombreux coureurs, y compris pour le vainqueur de 1903, Maurice Garin, qui aimait s'arrêter dans les bars en cours de route pour boire du vin et fumer. Et cette pratique a perduré encore quelques années, avant que l'on comprenne l'importance des valeurs nutritionnelles. Suite à ce succès, l'événement se voit reconduit l'année suivante. Malgré certaines accusations de tricherie et des modifications de règlement assez fréquentes, surtout entre 1905 et 1912, le Tour de France prospère et grandit d'année en année. Il devient même fermement populaire et attendu dans tout l'Hexagone, assez rapidement. Glorifiés, les coureurs deviennent rapidement stars de la performance sportive, aidés par la presse qui n'hésite pas à en faire la narration dans les journaux. La légende s'écrivant, il ne faudra pas attendre très longtemps pour que l'événement séduise aussi à l'étranger. En 1919, c'est l'introduction du fameux maillot jaune, qui distingue le leader du classement général et qui fait toujours aujourd'hui le symbole de la course. Il faut attendre 1930 pour voir apparaître la formule des équipes nationales. L'idée naît à l'origine pour contrer la puissance de certaines équipes de marque qui ont déjà émergé antérieurement. Et dès lors, l'équipe de France enchaîne 5 victoires, entre 1930 et 1935. Une réussite qui plaît sans étonnement au public et suscite encore plus d'intérêt. Cette formule des équipes nationales est maintenue jusque dans les années 60. Dans les grandes dates qui ont marqué les plus grands fans, nous pourrions citer l'année 1964, où le cœur du public se déchire entre 2 grandes figures, Raymond Poulidor et Jacques Anquetil. C'est ce dernier qui finira vainqueur, déjà gagnant des années 1957, 1961, 1962, 1963 et donc 1964. Par la suite, avec l'émergence de la télévision entre autres, l'événement subit une période d'extension mondialisée. Le Tour de France est désormais international, incontournable, et le cyclisme français prend une position assez hégémonique sur le monde. La fin du XXe siècle fera office d'un tournant significatif pour l'événement, avec les diverses affaires de dopage qui se multiplient, dont la plus célèbre que vous connaissez probablement, celle de Lance Armstrong, qui se fait retirer ses 7 victoires. Événement à succès, sa popularité n'a jamais décliné, bien au contraire. Il s'est popularisé, professionnalisé et modernisé. Ce sont donc aujourd'hui 21 étapes que comprend la grande course, étendue sur 3350 km. Les régimes alimentaires, les entraînements et les contrôles de dopage sont désormais au cœur du sujet. Sur place, ce ne sont pas moins de 10 à 12 millions de spectateurs qui se tiennent au bord des routes pour supporter ces athlètes aux multiples exploits. Et dans le monde, ce sont plus de 2 milliards de supporters, rien que ça.